Bonjour à tous et à toutes. Malheureux pays si ton roi est un esclave et si les grands font ripaille dès le matin. Heureux pays si ton roi est un fils de noble et si les grands mangent à l'heure voulue pour prendre des forces et non par goût de la boisson. D'autres traductions disent « Malheur à toi, dont le roi est un enfant ». Je me suis interrogée sur le sens de ces avertissements. C'est que l'esclave comme l'enfant sont dépendants de forces dont ils ne sont pas maîtres. L'un est dans les chaînes d'un despote, ce qui n'est pas le cas du serviteur qui, suivant son nom, rend service. L'enfant, lui, est sous l'emprise de ses instincts et de la charge éducative parentale qui est souvent une autre forme de servitude. Dans ces conditions, qui règne dans leur monde, à leur place, si ce ne sont des forces opprimantes? Si j'en crois la Bible, le pouvoir administratif peut être confié sans dommage à ceux qui ont comme ambition de rester des enfants toute leur vie, en refusant toute prise de risque. Mais par contre, le pouvoir politique doit être confié uniquement à ceux qui, un jour ou l'autre, ont pris les commandes face à l'incertitude, ont pris des risques et ont eu raison. C'est ce que Nassim Taleb, professeur d'ingénierie du risque à l'Institut Polytechnique de l'Université de New York, appelle « mettre sa vie en jeu ». Seuls les individus de cette pointure devraient être appelés aux plus hautes fonctions, car ils ont cessé d'être des enfants. Ce qui est le cas de David, berger, devenu roi d'Israël. Bien que très jeune, il a mis sa vie en jeu face aux bêtes sauvages et, plus impressionnant encore, est le face-à-face avec le géant Goliath. Être un roi n'est donc pas une question d'âge, mais bien la capacité de se prendre en main, ce qu'un esclave ne peut faire puisqu'il est dépendant des désirata d'un autre. De plus, enfants et esclaves sont fortement enclins aux excès, de toutes sortes. Alors qu'un fils au cœur noble est dans la maîtrise, toujours aux aguets d'imprévus qu'il aura éventuellement à gérer pour éviter de possibles débordements. Il ne se laisse pas enivrer par le pouvoir, il est seulement attentif à l'image qu'il doit donner de lui-même et de son pays. Notre vie, notre moi, sont notre terre, notre royaume, c'est notre lieu de vie, du premier au dernier jour du temps qui nous est imparti. Et qui dirige ce territoire ? Un esclave ? Un enfant ? Un noble ? Quelqu'un de responsable ? Un aveugle, un sourd, un boiteux, un malade ? Je parle évidemment de maladies intérieures, celles qui ne se voient pas, mais qui se manifestent par des comportements déviants, voire dangereux. Voilà pourquoi il est primordial pour chacun d'entre nous d'être délivré de la mentalité d'esclave roi ou d'enfant roi. Malheureux pays si ton roi est un esclave. Malheureux homme, malheureuse femme si tu as une mentalité d'esclave. Une nouvelle fois, les paroles du prophète Agé me reviennent à l'esprit. Désolée d'insister. Ainsi
parle l'Éternel Tsebaoth. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. Vous comptiez sur une moisson abondante, elle s'est réduite à peu de choses. Quand vous l'avez rentrée dans votre maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi cela ? Dit l'Éternel Tsebaoth. C'est à cause de ma maison qui est en ruine. Je vous traduis. Votre cœur est en ruine. Il est dirigé par un esclave de ses passions. Il n'y a pas de place pour moi le libérateur. Vous m'honorez de la bouche, mais votre cœur bat pour vos passions. Voici les mots de Hillel, un maître d'Israël. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je ? Si ce n'est pas maintenant, quand cela sera-t-il ? Hillel pose 3 principes qui nous mettent face à nos responsabilités et nous permettent de prendre conscience de notre esclavage. Car là est bien le problème. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas que nous sommes enchaînés. Nous pensons être libres, alors que nous sommes derrière des barreaux. Alors, réfléchissons. Que faisons-nous de notre vie ? Sommes-nous acteurs ou est-ce une doublure qui s'agite ? Exerçons-nous notre libre arbitre ou laissons-nous cela à d'autres ? Qui est roi dans ma maison ? Qui règne en moi ? La Torah orale rapporte que seulement une petite partie des descendants de Jacob a pris le risque de sortir d'Égypte, d'aller vers l'inconnu. Il se dit que seulement 20% des Hébreux recensés ont renoncé à la sécurité du toujours le même, du sans surprise, du pas de risque de se tromper. La plupart d'entre nous, nous avons pleinement conscience d'être dépendants des dirigeants ayant plus le souci d'eux-mêmes que du peuple qu'ils sont censés diriger. Nous avons conscience qu'à leurs yeux, nous sommes une masse informe, manipulable à souhait, car tous, eux comme nous, sommes sous la coupe de force qui nous dépasse. Fruit de la peur, mijotée depuis la nuit des temps pour empêcher la vie de s'épanouir. Que pouvons-nous faire, nous, simples citoyens ? Que pouvaient faire les Hébreux, fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'esclaves ? Ils étaient esclaves de la tête aux pieds, corporellement et mentalement. C'était devenu leur nature. Même sortis de l'enfer territorial et corporel, ils étaient dirigés par leur cœur d'esclaves et aspiraient à revenir dans le giron de cette marâtre nourricière qu'était l'Égypte. Ils n'avaient plus Pharaon à leur tête, mais le despote régnait encore dans leur cœur. Gouvernés par un esclave, tous les prétextes étaient bons pour retourner à ce qu'ils avaient vomi. Malheureuse vie où l'esclave est roi. Malheureux cœur où l'enfant est roi. Malheureux pays où il est interdit d'interdire. Dans ce cœur, dans cette vie, dans ce temple qui est le lieu où le nom, le tétragramme, a choisi de résider, tout est en ruine comme à Jérusalem. L'esclave, esclave de ses passions, y pratique des orgies, comme il l'a fait il y a 2000 ans lorsqu'il s'est introduit dans le temple de Jérusalem. Allons-nous retrouver une fiole d'huile sainte avec laquelle les rois sont oints
et grâce à laquelle une lumière brille dans les ténèbres? Que faire? Eh bien, sois un homme, sois une femme parmi les animaux domestiques ou sauvages qui occupent le pays qui est ton cœur, ta vie. Ces animaux sont gavés par une peur distillée par des savants en manipulation. Chut. Dans des temps anciens, la Bible a donné la solution au peuple qu'il s'est choisi. Car ainsi avait parlé le Seigneur, le Dieu éternel, le Saint d'Israël. C'est la paix et la douceur qui sont votre salut, la quiétude et la confiance qui seront votre force. Mais vous vous y êtes refusé. Vous disiez « Non, nous voulons galoper sur des chevaux ». Eh bien, galopez pour fuir. Nous voulons monter des coursiers rapides. Eh bien, ils seront rapides ceux qui courront après vous. Au nombre de 1000, vous fuirez devant la menace d'un seul. Je reviens à aujourd'hui et maintenant. Domine, purifie le temple que tu es. Sois noble, fils de noble, fils d'Adam, qui se nourrit de pain et de paroles sorties de la bouche du roi des rois. Sois un prince, une princesse, ou deviens-le. Nourris-toi du pain de la terre et du ciel. Le Zohar nous enseigne que l'homme est prisonnier à l'intérieur de son cerveau. À vrai dire, nous avons une chose à faire, soigner notre cerveau. Et qui peut nous aider? Quel est le meilleur thérapeute pour réparer ce logiciel? Je suis l'Éternel qui fait sortir des limites, je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel nous a donné son projet et donné ses directives, la Torah. Les paroles qu'elle contient sont une nourriture noble et consistante, capable de nous désintoxiquer et de nous structurer, passer de l'esclave à l'homme libre et de l'enfant à l'adulte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, est-il dit. Heureux pays, si ton roi est un fils de noble, et si les grands mangent à l'heure voulue pour prendre des forces. Ce roi-là se souvient qu'il est fait d'un peu de poussière, donc fragile, tout comme le peuple dont il est responsable. Il est conscient que ce qui lie cette poussière, c'est l'eau de la source céleste, et il s'en abreuve. Je vous laisse avec ces réflexions. Passez une bonne semaine.